That was so deep. Tantôt, on a parlé de Gilbert Rozon. Je vais revenir dans des trucs deep. Mais tu sais, Gilbert Rozon, délinquant sexuel. Éric Salvaille, délinquant sexuel. Éric Salvaille travaillait avec Thomas Levac. Thomas Levac a travaillé avec Éric Salvaille. Puis il est passé à votre show il y a 2 semaines. Ouais. Ça a super bien été. C'est un des bons liens, ouais. Il a commenté que c'était la pire expérience de sa vie. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience par rapport à la réception de Thomas Levac? J'ai pas encore d'avocat. Alors, si quelqu'un nous écoute, est avocat, appelez-moi juste au cas. Mais. Ma belle-mère est avocate, on s'arrange. Bon. Dans le fond, tu sais, mettons, Oli, avec qui je fais la radio, avait approché Thomas Levac. Il nous a expliqué un peu à la blague. OK? C'était comme un bet. Est-ce que toi, Thomas Levac, like, we bet on you, genre, est-ce que tu vas venir à la radio faire notre show? Okay. Puis il répondait pas tant, c'était un peu nébuleux. Même, on se demandait s'il allait vraiment venir. Okay. Finalement, il s'est pointé. Fait qu'on y avait pas demandé de préparer de chronique comme, mettons, vous, on vous l'a demandé. Ouais. So, il arrive, tout ça. Moi, je le connaissais pas. Là. Genre, j'avais checké rien de lui. Là. Je connaissais pas son podcast. Ouais. Moi, les boys étaient comme Thomas Levac, genre big shit. Je suis comme, what the fuck is that? Tu sais? Mais bon, fait que finalement, il se pointe tout ça. Là, on parle un peu de nous, pis tout ça. Puis je vois que le boy, il est pas tant, genre, full friendly. Ben, il est agréable. On a quand même des conversations agréables, tout ça. On rentre en ondes. Je fais ma chronique. Bro, j'ai jamais eu autant un malaise de ma vie, OK? Je parlais, puis le boy était juste comme, je comprends pas. Puis là, j'étais comme, OK, contexte, ma chronique, c'était un peu des points d'actualité par rapport à Marie-Pierre Morin qui avait fait son comeback sur les réseaux sociaux, par rapport à je sais pas trop quoi d'autre dans l'actualité. Puis après ça, je terminais sur un quiz, parce que j'adore les quiz. Puis c'était un quiz... quel est ton oiseau fétiche selon tes traits de personnalité, genre. Mm-hmm. C'est fucking stupide, mais genre, moi, je trouve ça nice, parce que j'aime les oiseaux, puis j'aime les quiz. Là, tu comprends? Fait que commence mon quiz, ça, puis le bas, il est juste comme, what the fuck, genre, pourquoi? De quoi tu parles? Genre, c'est quoi? J'étais comme... un oiseau, non. J'étais comme, mais moi, j'aime full ça, les oiseaux, genre. Il m'appelle Maman Tranquillo et qui est la perruche, genre, ça, genre. J'étais dans de faire un truc sur les oiseaux. Au lieu d'embarquer, il posait des questions de pourquoi. C'est ça. Il était juste comme super nonchalant, super comme step back. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, bon, c'est pas son style d'humour, tu sais, c'est pas grave. Ouais. Fait que j'essaie un peu d'expliquer, faire comme, hey, genre, give me a chance, genre, essaie, tu sais, juste de faire comme, ou en tout cas, whatever. Ouais, essaie d'embarquer un peu. Puis là, un moment donné, je sais pas trop, lui, son truc, c'était le D. Puis là, j'étais en train d'expliquer le A, qui était comme un Martin Pêcheur qui a un long bec. Fait que là, je faisais une blague de long nez, connaisseur de vin SAQ, genre. Ouais. Puis là, le gars, il est comme, mais genre, tu ris de mon nez? Puis là, j'étais comme, non! Arrête! Ben voyons donc! En plus, c'est comme un humoriste, fait qu'il... Tu sais, il devrait être comme bien placé pour rire de soi-même et rire, tu sais, avoir de clairement, il avait pas écouté notre émission avant de venir, là. Clairement, il savait pas à quoi s'attendre. Puis nous, on est vraiment dans l'humour cynique et absurde. So, le gars, il était juste pas prêt à ça. Puis on l'a senti un peu, tu comprends? Ben, genre, juste la photo que vous avez publiée avec, je le sentais, là. Mais ça, c'était au début de l'émission, imagine. Mais il était juste comme... Fait qu'il est embarqué dans le show avec un mauvais vibe, là, un mauvais mood. Pis... Ouais, ben c'est ça. Puis regarde, peu importe, là, fait que le show il finit. Nous, on a trouvé ça quand même drôle. Tu sais, il y a Oli qui l'a roasté. C'était super amical, c'était super drôle. Le gars n'a pas pogné pantoute. Like, it's fine. C'est pas grave. Y a-tu ri au roast? Un peu. Certaines affaires, mais comme... Tu sais, je l'ai réécouté, j'étais comme, c'était pas si pire que ça. Mais... Le malaise s'entend pas. Je l'ai écouté, là, puis ça s'entend pas que c'était malaise. Bon, ben tant mieux, mais moi, je l'ai vécu en crise. En tout cas... Puis par la suite, il a fait un statut sur Facebook comme un gag, puis il parlait que, genre Steve 28 de la Rive-Sud, si tu t'entraînes juste parce que ça réduit ton anxiété, t'es un cave, gère tes problèmes de vie, genre. Puis là, j'étais comme, bro, c'est parce que l'activité physique à intensité modérée à élevée, bon, ça l'aide pour certains types de pathologie ou de whatever. L'anxiété, c'est un truc qui se traite genre en activité physique, blablabla, genre. Fait que j'étais comme, faudrait juste que tu relativises un peu le shit, genre. Puis là, il commence à comme m'écrire c'était un gag, blablabla. Genre, je me rappelle plus trop c'est quoi les commentaires, mais tu sais, il y a même un autre gars que je connais pas, je sais pas c'est qui, commence à m'écrire ouais, t'as pas vraiment d'humour, je sais pas quoi. J'étais juste comme, bro, j'ai une émission de radio fucking drôle à CSN, tiens le lien, big, tu iras checker ça, genre. Ouais. Puis là, après ça, Thomas Levac qui commente.
Ah ben, c'est toi la fille que j'étais allée à ton podcast, c'était la pire expérience de ma vie et j'ai déjà travaillé avec Eric Salvaire. Moi, j'étais là, c'est ça qui niaise. Ouais, ben, moi, je pense que c'est un gag, là. Ben, j'imagine. Moi, je pense que c'est un Moi, gag. genre, ça Moi, m'a je juste pense que fait c'est un rire gag. parce que j'étais comme, c'est sûr que les gens qui ont lu ça, ils devaient se dire tabarnak, ça devait être vraiment de la merde, fait qu'on va aller l'écouter ouais. juste pour voir. Tu sais, fait que moi, je me dis, ça me Ben, fait de la en même- promo, ouais, puis c'est let's go. un là. crise de bon coup de Je vais pub, là, surfer tu sais. là-dessus, là, tu sais. mais- Parlez-en bien ou parlez-en mal. Exactement. Mais j'ai l'impression que c'était une blague, mais en Je suis même sûre que temps, oui. Envoyer un couteau un peu. Mais là. comme que je disais, je trouvais que son gag d'activité physique était à chier. Mais Ouais. son gag, C'était c'était pas un plus gag. écrit en gag ou c'était comme un statut de juste... Non, c'était Il écrit disait comme que un le gars gym, qui c'était pétait pas une- essentiel. Non, une non, petite non. montée de lait, là. Je l'ai checké, ouais. Ouais, mais ok, il faisait-tu des blagues, genre tu t'es capable de voir la blague puis de savoir si c'est un... Tu sais, tu peux Mais- faire une blague Si là-dessus. tu sais pas que c'est un humoriste, tu sais pas que c'est une blague. Ben, c'est ça, exactement. Puis Ah, j'ai terrible. des amis avec qui on a un peu argumenté là-dessus. Puis j'étais comme, tu sais, toi, c'est ton style d'humour. Tu le trouves drôle, Thomas Levac. Which is fine. L'humour, c'est super subjectif. Moi, je m'en calisse, là. Comme pour de vrai. Je me suis pas sentie attaquée par son commentaire. J'ai trouvé ça drôle. Je l'ai pris. Je me suis dit, Chris, m'en faire un t-shirt avec. Tu comprends? Moi, je m'en crisse. Au pire, comme tu dis, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Point barre, tu sais. Ouais. Après ça, ben, je vais l'unfollow parce que je trouve pas qu'il est drôle. C'est personnel.